Alors, il fait toujours chaud, notamment en plein soleil, même si c'est un petit peu moindre que ces derniers jours. Et donc, ma foi, faut pas hésiter, pas la peine d'avoir 38 degrés dans les coffres, alors qu'on peut faire descendre la température d'une dizaine de degrés. Donc, comme vous le voyez, deuxième volet de la partie protection des cultures en période estivale, les ombrages. Donc il y a différentes méthodes et matériaux. Vous pouvez acheter du voile d'ombrage. Vous pouvez opter pour la bonne vieille canisse, comme j'ai fait moi. On en trouve d'occasion, on en trouve sur le Bon Coin, on en trouve même à la poubelle. Donc faut pas se gêner. Et à partir de là, voilà, protéger ces cultures, en l'occurrence des tomates. Sachant que la différence entre déjà le sol, il faut le protéger, voilà. Et sachant donc, comme je le disais, que la différence entre un coffre protégé et pas protégé, le besoin en eau se fait beaucoup plus rapidement sentir et l'évapotranspiration est beaucoup plus importante. Alors que la tomate maintenant elle a plus besoin de chaleur que de lumière, voilà. Et elle est tirée d'affaire en ce qui concerne le gain de lumière, à condition de ne pas la plonger dans le noir, bien entendu. Donc voilà, différents matériaux, de la vieille canisse, une clé reconvertie en espèce de protection pour ce coffre-là. Technique identique pour cela. Vu que j'ai mis des rehausses pour les tomates qui malheureusement dépassaient les coffres, parce que je me suis laissé gagner, du coup ça permet de faire tenir les canisses et c'est bien pratique au final. Dans celui-ci, comme c'est un coffre qui pour une raison totalement indéterminée a du retard, je le laisse ouvert parce que les plants sont plutôt entre guillemets en profondeur, donc ils ont beaucoup moins de soleil naturellement. Donc c'est parfait. On laisse ouvert dans ce cas-là. Là par contre, ombrage maximum. Le canis c'est vachement pratique, ça laisse passer à la fois la lumière, l'air, et puis ça protège quand même. Alors je pense qu'on peut, sillon chinoise, essayer de faire une canisse sur deux par exemple, d'enlever un sur deux. Mais bon, je ne l'ai pas fait, mais pourquoi pas à l'avenir, ça fait partie des options intéressantes pour avoir une meilleure luminosité, mais sachant encore une fois que la luminosité n'est pas primordiale à cet instant précis, sachant aussi que vous ne mettez pas les canisses à 8 h du matin, bien sûr. Vous les mettez quand ça commence à taper trop fort, voilà, et que la température commence à monter, surtout. C'est surtout une question de température en fait. Alors on va aller voir combien il fait là-dedans. Il fait quand même 30. Alors il faut savoir que ça c'est des coffres qui sont les premiers en tête de gondole si je puis dire, donc les plus chauds. Et on va voir donc dans celui-ci qui est ouvert combien il fait. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il fait 38,7. Donc il y a à peu près 7 degrés, 8 degrés d'écart avec l'autre. C'est bien. C'est toujours ça de gagner. Là vous voyez, c'est les clés que vous avez vues tout à l'heure et qui ont été disposées au-dessus de ce coffre, un peu comme des stores, voilà. Alors c'est à une nombre un petit peu moins importante que les canisses, mais ça fait quand même usage, voilà. Et puis pour faire bonne mesure, ça fait aussi une protection pour la nuit, parce que ça c'est un coffre que je rabats pas la nuit, alors que tous les autres je les ferme. Donc et puis pour les intempéries aussi, pourquoi pas.
Parce que une pluie très forte, un orage de grêle, on ne sait jamais, hein, ça évite d'avoir à fermer celui-là et de n'avoir à manipuler que les autres si on est présent. Voilà, alors vous pouvez vous demander pourquoi j'utilise pas les taparelles, c'est-à-dire les protections hivernales. Bah, tout simplement parce qu'elles sont trop occultantes, mais je pourrais les utiliser, hein, à dose peut-être un petit peu plus homopathique que les canis ou que les clés, mais je pourrais très bien les utiliser. Voilà, bah après il faut quand même qu'il y ait un peu de jour qui passe, un minimum. Donc il faudrait opter pour quelque chose de similaire, mais moins épais, moins occultant. Ça, c'est fait vraiment pour protéger du froid surtout. Au final, ça a vraiment été efficace, quoi, parce que par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup moins de coulures en fait, pour une exposition identique, hein, et des chaleurs là aussi identiques. Beaucoup moins de couleurs, beaucoup de fleurs et quasiment tous les bouquets pleins. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle et ça montre que l'ombrage donne une meilleure efficacité, une meilleure productivité, hein, voilà. Si vous avez 5 ou 6 fleurs dans le bouquet et qu'il y a 5 ou 6 tomates, ben, c'est tant mieux. Après, bon, il faut que tout le monde arrive à terme et que ça arrive dans l'assiette, comme je dis à chaque fois, hein. Mais c'est déjà au niveau du développement de la plante, c'est significatif, quoi. Après, on verra la suite. Donc, bah, écoutez, ombrez vos cultures. Vous voyez, là, c'est une culture qui va démarrer, là. Je vous ferai la vidéo rétrospective de ce coffre ou de cette planche et vous comprendrez. Et donc, ben voilà, je laisse couvert, il y a une moitié d'ombre, comme ça se dessèche pas bêtement, hein, voilà, c'est tout. Sachant que je laisse ouvert uniquement parce qu'il y a les carottes qui dépassent, hein, sinon je fermerai tout du moins jusqu'à cette partie-là. C'est ça l'avantage des coffres, on a 2 positions déjà, voilà. 3 si on fait des rehausses, mais on a au moins 2 positions. Ça, c'est vachement intéressant. Donc je laisse fermer au maximum et du coup la planche reste fraîche bien qu'elle soit quasiment pas arrosée. Vous voyez, il y a plein d'herbes vertes des herbes folles qui poussent un petit peu de partout. Voilà, donc ombragez. Faites diminuer la température dans vos planches, d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, pour les tomates, oui, c'est efficace. Après, il y a d'autres légumes qui s'en foutent, hein, c'est sûr. Hein. Les aubergines, par exemple, ce sera plutôt l'inverse d'ailleurs. Mais bon, bref, pour l'instant, j'ai tout mélangé. On va pas revenir là-dessus. De toute façon, c'était comme ça, c'était pas autrement cette année, mais l'année prochaine, ce sera différent, bien entendu. Il n'y aura plus de mélange olé olé. On se quitte sur cette image de coffre ombragé. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard pour parler de protection encore, mais cette fois-ci de protection hivernale, mais avec un spécialiste, non pas des protections hivernales, mais de leur fabrication. À bientôt!